Si vous êtes trader actuellement et que vous avez de la difficulté à aller chercher des résultats qui sont réguliers et rentables, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui les amis, j'ai décidé de créer un nouveau concept de vidéo. Je vais vous apporter énormément de valeur par rapport à mes 5 années d'expérience en trading. Donc toutes les prochaines vidéos qui vous sortiront sur ma chaîne YouTube seront full plus valeur. Je vais tout vous donner gratuitement. La première vidéo que je voulais sortir aujourd'hui par rapport à ce nouveau concept, c'était comment construire une méthode de trading rentable. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on vous montre sur les réseaux, on vous vend un peu une fausse croyance. On vous dit qu'une simple stratégie technique ou une simple stratégie trading va vous permettre d'aller chercher des résultats qui seront réguliers et qui seront rentables, alors que c'est totalement faux. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer de A à Z comment vous pouvez construire une méthode de trading rentable. On va voir dans cette vidéo ce que c'est qu'une méthode de trading et l'importance d'avoir une méthode de trading qui est solide, parce que c'est uniquement avec ça que vous allez pouvoir aller chercher des résultats qui sont rentables et réguliers. Pourquoi je me permets aujourd'hui de faire ce type de vidéo? Parce qu'à travers ces dernières années, j'ai pu concevoir ma méthode que j'ai confectionnée grâce aux différents mentors que j'ai eus. J'ai déjà fait des vidéos par rapport aux mentors et j'ai pu travailler sur cette méthode, l'affiner, et c'est ce qui m'a permis d'aller chercher des résultats rentables en 2024. À travers mon track record, j'ai pu générer justement un PNL de 31,69% sur toute mon année 2024 où j'ai tout documenté mes trades. Donc chacun de mes trades a été documenté de A à Z. On peut voir les différents trades que j'ai pris, les différentes pertes, les différents gains, etc. Et toutes mes performances d'un point de vue mensuel, d'un point de vue trimestriel, mon win rate, etc. De toute façon, j'ai fait aussi des vidéos sur ma chaîne YouTube par rapport à mes performances, mais tout ce que je vous montre est 100% transparent et authentique. J'ai rien à vous cacher. Je suis transparent. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous invite aussi à me suivre sur mes différents réseaux, que ce soit Instagram, dans la description. C'est là que je partage mon quotidien de trader de façon journalière. Donc tout ce que je prends comme trade est partagé vraiment de façon transparente, qu'il soit perdant ou gagnant. Enfin bref, assez de blabla, on va vraiment rentrer dans le concret de la vidéo aujourd'hui. Donc si tu te sens perdu aujourd'hui, tu n'as pas de structure dans ton trading et tes résultats font les montagnes russes, cette vidéo va être full bénéf pour toi. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te partager des ressources gratuites, je vais partager énormément de valeur. Et donc si toi, ton objectif aujourd'hui, c'est de devenir un meilleur trader et d'aller chercher des résultats, encore une fois, qui sont rentables et réguliers, regarde bien cette vidéo parce que je vais t'apporter, encore une fois, énormément de valeur. Donc je vais t'aider de A à Z à construire une méthode de trading rentable. Donc si tu te sens perdu aujourd'hui, que tu as uniquement une stratégie, ne t'inquiète pas, je vais tout te donner dans cette vidéo. Ok? Donc la première chose, c'était de voir ensemble un petit peu l'importance d'une méthode de trading. Parce que j'ai l'impression que, ouais, méthode de trading, vous avez peut-être entendu ça à gauche, à droite, etc. Ou peut-être que vous n'avez jamais entendu ce concept, mais c'est quelque chose qui est très important. Pourquoi? Parce que ça va vous apporter en premier lieu une structure. Ok? Ce que je veux dire par structure, c'est que vous allez pouvoir comprendre un petit peu et mettre différents process qui vont vous permettre de prendre des décisions qui sont réfléchies, qui sont rationnelles sur le marché. On ne prend pas des décisions à l'arrache ou on ne prend pas des décisions émotionnelles sur le marché parce que ça nous coûte de l'argent. Chaque décision que l'on prend doit être réfléchie, doit être prise de façon rationnelle par rapport à la structure que l'on a mis en place. Ok ? Donc ça va nous permettre de suivre des process qui vont te permettre de prendre des décisions rationnelles et d'avoir surtout une régularité dans tes résultats. Parce que si tu as cliqué sur cette vidéo aujourd'hui, c'est que ton objectif à toi, c'est d'aller chercher justement des résultats qui sont rentables et réguliers. Et peut-être qu'actuellement, tes résultats font les montagnes russes, peut-être que tes résultats ne sont pas rentables. Donc je vais tout te donner dans cette vidéo. Ok. Ce que je voulais te dire aussi, c'est que ça fait déjà 3 minutes 55, bientôt 4 minutes que tu regardes ta vidéo. Donc félicitations si tu regardes la vidéo encore à ce stade. Mais ce que je voulais te dire, c'est que tu peux aussi aller opter vers le chemin rapide et réserver un appel 100% gratuit dans la description. Ce sera le premier lien. En fait, le but de cet appel-là, c'est de pouvoir discuter en one-to-one. Donc toi et moi, tu puisses m'expliquer un peu ta situation en trading, que je puisse un petit peu comprendre où tu en es rendu dans ton processus d'apprentissage et te permettre de te mettre un chemin, donc un plan précis pour te permettre d'atteindre tes objectifs. Donc c'est encore une fois un appel de consulting 100% offert. Je ne mords pas les amis, je suis là pour vous aider réellement. Donc n'hésitez pas à prendre un appel de consulting offert tout simplement dans la description. Bref, la parenthèse est fermée, passons maintenant au concret. Donc choisir ton type de trading, c'est quelque chose qui est très important. Pourquoi? Parce que bon, j'ai fait l'erreur aussi à mes débuts de changer un petit peu, de tester tous ces types de trading. Donc j'ai fait un peu de scalping, vraiment très très peu parce que c'était vraiment pas fait pour moi. J'ai fait du day trading pendant pas mal de temps. Donc pour ceux qui me suivent déjà depuis un moment,
Vous savez que j'ai fait du day trading sur les indices boursiers américains à l'époque. C'est ce qui m'a permis d'être un trader financé, enchaîner les payouts, etc. Puis par la suite, en 2024, j'ai décidé, mi-2023, j'ai décidé de dévier plus vers le swing trading parce que c'était une approche qui était beaucoup plus adaptée pour moi. Ok, on va voir un petit peu les pour, les contre de ces différents types de trading. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'être un scalper. Pour moi, ça demande une concentration extrême. Ok, le scalping se joue à la seconde près, des fois à quelques minutes. Donc, tu dois être ultra réactif. Tu dois être aussi ultra chronophage. Et pour moi, c'est ultra chronophage, parce que c'est incompatible avec un emploi du temps qui est chargé. Aujourd'hui, si tu es étudiant, si tu es salarié, que tu as un boulot de côté, c'est très compliqué de faire du scalping parce que ça te demande énormément de concentration, énormément de temps passé devant les écrans et chaque décision que tu dois prendre doit se faire très rapidement. Donc ça amène aussi énormément de stress. Tu vois, pression constante, trading sous adrénaline, fatigue mentale rapide. Donc sur le long terme, c'est ultra stressant, ça te prend énormément d'énergie en soi. Donc pour moi, le scalping, c'est pas vraiment le type de trading qui est adapté pour monsieur madame tout le monde. Après, je sais qu'il y a des gens qui aiment ça un petit peu, cette adrénaline, mais sur le long terme, c'est ultra épuisant. Et croyez-moi, je suis passé par là et j'ai vite décidé de passer vers le day trading. Day trading, pareil, ça te demande une forte consommation de temps, donc ça nécessite... Pardon, reprenons. Donc, le day trading, ça demande aussi une forte consommation de temps. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à l'époque, quand je faisais du day trading, tous les matins, j'avais un peu ma routine, c'est-à-dire que je tradais durant la session de New York, donc l'ouverture de New York et Wall Street à 9h30 jusqu'à, des fois 15, 16h, jusqu'à la fermeture de la session de New York. Donc ça te nécessite d'être devant les écrans plusieurs heures par jour. C'est aussi ultra épuisant parce que tu vas garder souvent une position, tu vas peut-être en prendre une deuxième, une troisième, et ça nécessite beaucoup de réactivité sur le marché. Ok, ça demande aussi une charge mentale importante, beaucoup de décisions à prendre en peu de temps et ça devient une fatigue aussi décisionnelle. Ce que je veux dire par là, et je vous parle vraiment par expérience les amis, j'ai été concrètement des traders à l'époque sur les propres firmes. Je sais ce que c'est, ça m'a apporté beaucoup de stress. J'ai passé des moments où j'ai plus envie de repasser par là. Ce que je vous dis par là, c'est qu'il y a des moments où j'étais vraiment pas bien. Parce que quand tu as l'habitude de trader tous les jours, des fois tu prends des décisions qui sont pas forcément rationnelles, qui sont pas forcément bonnes, et ça te joue sur ton état mental. Quand tu perds plusieurs milliers de dollars en une seule journée, c'est très difficile de l'accepter, surtout si tu n'as pas cette habitude, cette psychologie de pouvoir perdre cette somme d'argent. Et je vous parle vraiment, encore une fois, de concret par expérience passée. Donc c'est pour ça que je me suis plus adapté par la suite vers le swing trading. Donc risque émotionnel élevé, le rythme rapide favorise les réactions impulsives. Donc souvent tu vas faire beaucoup plus d'erreurs aussi en étant des traders parce que tu es sous cette constance, ce constant stress de prendre des décisions, encore une fois, très rapides. Et souvent c'est des décisions qui ne sont pas forcément bonnes, qui vont impacter directement tes résultats. Ok. Le swing trading, je pense qu'aujourd'hui, si tu es étudiant, que tu es salarié, que tu as un boulot de côté, c'est pour moi l'approche la meilleure approche possible pour monsieur, madame, pour tout le monde. Pourquoi? Parce que tu n'as pas besoin d'être collé à ton écran. Et ça, je pense que c'est un gros avantage. Et c'est souvent une des problématiques qu'on me dit, oui, mais j'ai pas beaucoup de temps, je suis étudiant, je suis salarié, j'ai une famille de côté, etc. J'ai pas beaucoup de temps à passer devant les écrans. Parfait, le swing trading, c'est adapté pour toi. Tu n'as pas besoin de passer des heures comme le scalping ou le day trading par jour. Il te suffit d'une grande heure maximum. Moi, ça me prend généralement un petit peu plus, entre 1 et 2 heures, parce que je lis énormément d'articles, je suis à jour au niveau de l'actualité économique, et souvent je partage ça aussi avec les personnes que j'accompagne dans le Discord ou dans le groupe gratuit. Donc forcément, ça me prend un peu plus de temps. Mais généralement, si tu fais ça de ton côté, en 1 heure max par jour, tu n'as pas besoin de plus. Idéal pour les étudiants, salariés ou toutes les personnes avec un emploi de temps chargé. Tu développes une réelle expertise du marché. En comprenant les mouvements globaux, tu ne prends que les opportunités les plus qualitatives. Aujourd'hui, dans mon trading, la plupart du temps, ça me permet de comprendre les mouvements du marché. Quand je faisais du day trading et que je prenais certaines positions sur le marché, c'était un peu plus compliqué parce que je ne comprenais pas forcément les réactions impulsives. Tu développes une vraie expertise du marché, c'est-à-dire que tu comprends beaucoup plus les mouvements qui sont causés sur le marché. Donc, comme on le sait, le mouvement, si tu trades le marché Forex aujourd'hui, les mouvements ne sont pas basés par des confirmations techniques. Okay. Les mouvements sont causés par différents facteurs, que ce soit des datas économiques, que ce soit des tensions géopolitiques, des tensions commerciales, etc. C'est ce qui amène du volume sur le marché. Et en comprenant ces mouvements-là, ça te permet vraiment de sélectionner un petit peu les devises qui performent mieux, qui performent un peu moins bien. Et c'est du coup, ça te permet d'aller chercher vraiment les opportunités les plus qualitatives.
Je peux vous montrer actuellement quand je tourne la vidéo, je suis sur un trade sur EuroJPY et ça je l'ai partagé encore une fois. Je l'ai partagé dans ma story Instagram et aussi dans le groupe gratuit. Tout ce que je partage les amis est 100% authentique encore une fois et transparent. J'ai rien à vous cacher. Ok? Et souvent ce qu'on me dit c'est que ouais, tu ne veux pas aller chercher autant de résultats qu'en day trading ou en scalping parce que tu prends moins de trades. Ça n'a absolument rien à voir les amis. C'est pas parce que tu prends moins de trades que tu vas aller chercher une moins belle perf qu'un day trader ou qu'un scalper. Ça n'a absolument rien à voir. Et ça, je vous le promets, parce qu'encore une fois, je vous garantis qu'il n'y a pas beaucoup de day traders ou de scalpers qui arrivent à aller chercher des résultats comme je l'ai eu en 2024. Et encore une fois, je ne suis pas là pour me la péter. Il y a des traders qui sont bien meilleurs que moi, qui vont peut-être obtenir des bien meilleurs résultats, mais il y a beaucoup de traders qui ont des bien moins bons résultats que moi. Ok? Maintenant que vous savez, que vous avez choisi un petit peu mon type de trading, si tu es encore là dans cette vidéo, félicitations, j'ai un cadeau pour toi aujourd'hui, tu pourras rejoindre le groupe gratuit. Donc c'est le deuxième lien de la description de cette vidéo. C'est là que je partage tout en avance. Donc ce roadmap là, je vais le partager avant que la vidéo soit sortie sur ma chaîne YouTube. Je vais l'envoyer dans mon groupe gratuit. C'est là où je partage pas mal de tips, de trades, ma vision du marché, etc. Donc je t'invite à rejoindre le groupe gratuit. Encore une fois, c'est énormément de valeur qui est partagée de façon gratuite. Bon. Point 3. Comment construire une méthode de trading? Pour moi, il y a 3 choses primordiales dans une méthode. 1, c'est le plan de trading. Qu'est-ce que c'est que le plan de trading? C'est ce qui va te permettre d'aller chercher une discipline et de prendre des décisions qui sont rationnelles sur le marché. Souvent, il y a beaucoup de traders qui vont me dire « Ouais, Henri, j'ai des problèmes psychologiques, etc. Je prends des décisions impulsives, je fais du revenge trading, FOMO, etc. » Oui, mais est-ce que tu as un plan de trading solide? La plupart des gens me disent « Bah non, j'en ai pas. » Ben, c'est normal que tu prennes des décisions qui sont impulsives, c'est normal que tu as des problèmes psychologiques. Moi aujourd'hui, je suis à l'aise par rapport à chaque décision que je vais prendre sur le marché. Pourquoi? Parce que j'ai un plan de trading qui est solide. Et ça, encore une fois, c'est cadeau les amis, je vous l'offre gratuitement dans le groupe gratuit. Donc encore une fois, si tu n'y es pas, rejoins-le parce que tu vas en avoir énormément de valeur. Ok, le plan de trading, c'est primordial. Si tu veux vraiment aller chercher une discipline et surtout prendre des décisions qui sont rationnelles sur le marché, tu dois avoir un plan de trading solide. C'est là où justement tu vas avoir toutes tes règles, toute ta stratégie, tout ce qu'il faut tout simplement pour que chaque décision que tu prennes soit vraiment faite de façon rationnelle. Ok, on ne laisse rien au hasard sur le marché, c'est une règle qui est ultra importante. Ok, la deuxième c'est la routine de trading. La routine de trading, c'est important d'en avoir une. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va te permettre d'aller chercher une constance et une régularité dans ce que tu fais. Ok, tu peux pas aujourd'hui te dire bon, cette semaine je vais trader juste quand j'en ai envie, ou je vais trader un petit peu le matin, le lendemain je vais trader un petit peu le soir, etc. Non, tu dois avoir une routine qui est stricte, que tu vas tenir à la lettre, avec discipline, avec constance et régularité. Parce que c'est ce qui va faire la différence sur le long terme entre quelqu'un qui est régulier et quelqu'un qui est inconstant. Si tu n'as pas de routine de trading aujourd'hui et que tu trades un petit peu quand tu en as envie, c'est impossible d'aller chercher des résultats qui sont réguliers et qui seront rentables tout simplement. Et ça, encore une fois, je t'en ai fait une vidéo totalement gratuite. Donc je t'invite à aller regarder cette vidéo, comment ma routine en 3 étapes à transformer mon trading. C'est une vidéo où je t'explique un petit peu ma routine au quotidien, ce que je fais, etc. pour aller chercher une régularité et surtout des résultats rentables sur le long terme. Ok? Et finalement, ta stratégie de trading, c'est important de savoir, de définir un petit peu tous les process, tout ce qui est important pour toi dans ton trading. Donc comment trades-tu? Est-ce que au niveau de l'analyse technique, par exemple, quelles sont tes confirmations techniques? Comment est-ce que tu places ton SL et ton TP? Ça, c'est souvent des questions qu'on doit se poser avant de prendre son trade. Donc, c'est toutes des choses que tu dois définir en avance. Est-ce que tu utilises, par exemple, aussi l'analyse fondamentale comme moi, les devises qui m'intéressent à acheter ou vendre? Avant même de m'intéresser à l'analyse technique, je vais toujours utiliser l'analyse fondamentale. Pourquoi? Parce que ça fait partie de ma stratégie. C'est-à-dire que je vais être à jour de l'actualité économique, je vais pouvoir repérer un petit peu les devises qui ont tendance à mieux performer actuellement sur le marché, celles qui ont tendance à moins bien performer, et du coup d'avoir une petite idée sur ce qui m'intéresse d'acheter ou de vendre, et ensuite utiliser l'analyse technique pour trouver mon point d'entrée. Ok, et finalement, risque management aussi très important en trading, donc définir des règles de gestion de trade. C'est pas juste une question de pourcentage de risque, je vais risquer 1% par trade. Tu vois, ça c'est une règle banale, bateau, que tout le monde te dit, mais c'est pas juste ça le risque management. Et le risque management, c'est de définir aussi des règles pendant que tu es en position, que tu sois en perte, que tu sois en profit, comment tu vas gérer ton trade. C'est très 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 important. Tu dois définir des process, des règles qui vont te permettre de vraiment minimiser tes pertes et maximiser tes gains au maximum, parce que c'est au final ça qui va faire une réelle différence dans tes résultats. Ok, donc voilà un petit peu
comment concevoir ta méthode de trading. Donc dernière petite chose avant que je termine. Donc les amis, on va terminer cette vidéo, mon PC s'est éteint. Donc la dernière des petites choses que je voulais partager avec vous aujourd'hui, si tu es resté jusqu'au bout de cette vidéo et que tu m'écoutes actuellement, déjà félicitations, c'est parce que tu veux vraiment prendre ton trading au sérieux et que tu veux vraiment aller chercher des résultats rentables au niveau de ton trading. Donc encore une fois, moi je suis là pour t'aider. Donc je t'invite à réserver un appel de coaching offert en dessous de cette vidéo, ça sera le premier lien en description. Le but de cet appel, encore une fois, je ne vais pas vous mordre, je ne vais pas vous manger. On va vraiment discuter comme si nous étions deux potes. Je vais pouvoir m'expliquer un petit peu ta situation actuelle du trading. Je vais pouvoir voir et identifier un petit peu ce qui te manque pour aller chercher tes résultats en trading. Et surtout, encore une fois, c'est un appel qui est offert. Donc, n'hésite pas, premier lien tout simplement en description de cette vidéo si tu es vraiment déterminé à changer et que tu es vraiment déterminé à aller chercher des résultats rentables et à commencer à vraiment générer tes premiers milliers d'euros avec les propres clients. Réserve ton appel en dessous de cette vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Henri. Ciao, ciao.